tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo. Bon, voilà, hein, là j'ai eu l'envie, j'ai eu l'inspiration. Et alors aujourd'hui, ça va être une nouveauté parce qu'on se retrouve pour un tirage sentimental. Mais alors, je n'ai rien préparé, je fais ça en mode freestyle, je me lance. Hein, c'est la première fois que je fais ça, donc on va voir les messages qui ressortent. Donc j'ai préparé mes jeux, je sais à peu près là où je veux aller, mais en tout cas, voilà, on va voir les messages qui sortent. Bon, ce tirage concernera que vous soyez célibataire ou avec un crush ou en séparation. On va essayer de voir la situation actuelle, comment ça peut évoluer, les intentions de votre autre. Les prédictions aussi et les conseils. Donc voilà, alors peut-être même que les deux tirages ne seront pas exactement pareils parce que j'ai pris plein de jeux, donc je vais faire selon l'inspiration. Déjà, on va essayer de tirer. Vous voyez, je n'ai même pas préparé les choix. Alors moi, d'habitude, qui suis tout à fait toujours en train de préparer mes choix, aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer. Voilà, c'est une grande première pour moi. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, soyez indulgents, hein. Donc, on va demander, on va faire uniquement deux choix. Alors, bon, deux choix, c'est vrai que c'est très limité. Donc, dans le tirage, prenez uniquement ce qui résonne avec vous, hein. Allez, on va demander au guide deux petits messages qui représenteront le choix au niveau sentimental, mes anges, mes guides. Alors, l'évolution, hein, généralement dans les 3 prochains mois. Voilà, je laisse vraiment ici la liberté de me donner les messages qu'on a bien envie de me donner. Donc, on va tirer, allez, deux choix ici. Alors, pour le choix 1, on aura la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ah, là, il y a peut-être une situation en lien avec le mensonge, une vérité qu'on a besoin de dire. Et pour le deuxième choix, on aura l'ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc, le choix numéro 1, la vérité. Le choix numéro 2, l'ange de la guérison. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2. Je vous laisse faire pause éventuellement sur la vidéo. Fermez les yeux, respirez profondément, pensez à la personne qui est dans votre cœur et faites votre choix. Voilà. Écoutez, on va commencer tout de suite par le choix numéro 1. On met de côté le choix numéro 2. On va commencer par un petit tarot. On va essayer de faire le point sur la situation actuelle. Alors, mes anges, mes guides, des messages pour ceux qui auront choisi le choix numéro 1, le choix de la vérité. Une vérité doit être dite ici. Ouais, là, il y a... Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce qu'ici, il y a une situation de non-dit? C'est possible. Allez, on va mélanger. On va voir un petit peu ici votre état d'esprit actuel par rapport à votre autre. Alors, si vous êtes célibataire, c'est votre état d'esprit par rapport à l'amour en général. Et l'état de l'autre sera l'état d'esprit de votre futur autre quand vous le rencontrerez. Alors, l'état d'esprit du consultant ou de la consultante en ce moment par rapport à son autre. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, des messages clairs. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh, 5 de bâton. Là, peut-être conflit intérieur. Et le 8 d'épée. Ouais, là, on est un petit peu coincé dans sa tête. On a le fou. Alors vous, votre état d'esprit, vous avez envie de retrouver de la légèreté, vous avez envie d'un nouveau départ ici avec votre autre. Moi, le fou, en plus, c'est toujours la carte 0, donc c'est un nouveau départ, vraiment une remise à zéro pour moi. On oublie le passé, on fait table rase du passé et on repart comme si c'était un... Alors, nouveau départ, bien sûr, vous allez me dire c'est un départ. Donc voilà, mais vraiment comme si... on recommençait notre histoire à partir de zéro, quoi. Comme si de rien ne s'était passé, quoi. Alors après, si vous êtes célibataire, clairement, vous êtes prêt ici à vous lancer vers un nouveau départ. Le fou, ce qui est bien, ce qui est positif dans cette carte, c'est que on se lance à l'aventure sans peur, sans crainte. On ne sait pas trop où on va, mais on y va.
Hein, on se lance, hein, c'est un peu comme moi avec ce tirage. On fait un saut dans l'inconnu, tel un adolescent, sans prendre conscience des répercussions, de ce qui s'est passé. Donc vous êtes dans cet état d'esprit. Vous avez peut-être assez d'être en dispute ou en conflit avec votre autre, ou en conflit avec vous-même par rapport à cette situation. On voit qu'il y a vraiment envie de... Oh, il y a le page de coupe qui est ressorti. Donc, ouais, vous avez quelque chose de frais, de léger. Alors, l'état d'esprit de votre autre, actuellement, par rapport à vous. Quel est son état d'esprit, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? L'état d'esprit de la personne de cœur, du consultant, de la consultante, actuellement. Alors, son état d'esprit... On a le 8 de denier, donc c'est peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup ou qui est prêt à faire des efforts. Ah, le 7 d'épée, c'est peut-être quelqu'un qui est parti brusquement de la relation, qui n'a pas été clair, hein, qui n'a pas été net hein, dans ses intentions douces et besoin de vérité. Hein. Il y a quelque chose, une situation qui s'est arrêtée brusquement, on ne sait pas pourquoi, il n'y a pas eu d'explication, on ne sait pas. Alors, son état d'esprit par rapport à vous, on a le monde. Alors là aussi, alors clairement avec le monde, je peux vous le dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous, qui a envie d'aller vers la réussite avec vous. Et là, ça nous parle carrément d'un nouveau cycle. Hein. C'est quelqu'un qui a envie d'aller vers un nouveau cycle. Le monde, c'est avec le soleil, pour moi, c'est la plus belle carte. C'est ici surtout quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous, qui a compris aussi ses erreurs du passé, ou qui est en train de les comprendre, parce qu'avec le 8 de denier, on peut nous parler du fait d'avoir travaillé sur soi aussi. Donc c'est quelqu'un qui a compris, qui va s'appuyer sur son expérience passée, sur ses erreurs pour aller vers... Enfin, c'est son intention, enfin, c'est son état d'esprit, il a envie d'aller vers la réussite, vers le bonheur. C'est quelqu'un aussi avec le monde... c'est peut-être aussi l'envie de construire une famille, si c'est possible. Voilà, on a envie de construction avec le monde. Il y a un tel amour, vous êtes un peu son monde, quoi. Voilà, c'est clair, net et précis. Alors, au niveau du lien, ouais. Pour certains, après si vous êtes en âge, bien évidemment, mais c'est quelqu'un qui a, ouais, on a une page de coupe hein, qui est ressortie, hein, de votre côté comme de l'autre. À chaque fois, je mélange les cartes. Hein. Donc, on a envie, hein, peut-être ici, chacun de son côté, de se déclarer ses sentiments. Il y a encore cette idée de vérité qui doit être dite. Alors, au niveau du lien, quelle est l'énergie actuelle? Au niveau du lien, quelle est l'énergie actuelle? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Au niveau du lien, quelle est l'énergie actuelle? Au niveau du lien entre vous. On a ce 7 d'épée encore. Hein. Il y a quelque chose à éclaircir là. On se protège hein, avec le 4 de denier. Là, au niveau du lien, alors, soit vous avez envie, chacun, hein, mais je pense que c'est ça. Chacun a envie de tourner le dos à la situation actuelle, justement. On a le sentiment aussi peut-être que l'un et l'autre a tourné le dos, c'est-à-dire que vous avez l'impression que lui vous tourne le dos, lui il a l'impression que vous êtes parti vers autre chose. Donc voilà, au niveau du lien, il y a peut-être ce doute que chacun ait tourné la page. Pour d'autres, ça veut dire vraiment ce désir commun d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller de l'avant, de tourner le dos à une situation, quelle qu'elle soit. Ouais. À cette situation, il y a vraiment quelque chose à éclaircir pour moi ici. Alors, on va venir compléter un petit peu, voir un petit peu, comme ça je fais l'état actuel, comme ça vous voyez si ça vous parle. Alors, les énergies s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour le choix. Alors attendez, qui dit freestyle dit organisation un petit peu à l'arrache. Alors, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, est-ce qu'on peut avoir un complément d'information sur le fou, le mât? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur votre état d'esprit? Peut-être un petit peu un complément d'information ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, non, vous voyez, hein, l'enfant, le fou, retrouver cette innocence, cette légèreté,
C'est exactement ça, repartir à zéro. Hein. On a le verdict ici. Alors vous, votre désir, c'est non seulement de partir vers un nouveau départ, mais un départ beaucoup plus constructif ici. Alors excusez-moi, il y a un effet de lumière. J'en suis désolée. Alors je vais essayer de régler la lumière. Voilà. Vous avez envie de construire quelque chose. De construire quelque chose au long terme. Malgré cette espèce d'insouciance, vous n'êtes pas ici pour construire finalement quelque chose de léger. Vous avez envie de retrouver de la stabilité. Peut-être, comme je vous disais aussi, d'avoir des enfants. Ou bien, si vous avez déjà des enfants, d'avoir une famille recomposée, stable et tout ça. Mais en tout cas, vous, votre désir, c'est de stabiliser, une stabilité, pardon, au niveau sentimental. Vous avez envie de construire la maison, les enfants. En plus, là, on a le petit chien. Il y a ce désir profond à la fois de quelque chose de constructif et en même temps cette envie de se lancer. Allez hop, vaille que vaille, advienne que pourra quoi. Alors sur le monde, est-ce que je pourrais avoir un message complémentaire sur l'état d'esprit de votre autre? L'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. On a le contrat. Ah ben, c'est quelqu'un qui veut un engagement, hein. Et oui, qui veut se réunir, qui veut avoir une discussion pour dire une vérité ici. On a le choix. Alors, c'est quelqu'un qui, en plus avec le monde, vous savez, c'est cette énergie d'être un peu en transition entre une fin de cycle et un nouveau cycle. Et donc là, c'est quelqu'un qui a envie de faire des choix, de choisir une direction avec vous. Il sait qu'il est à un tournant, je pense qu'il le sait, hein, qu'il est à un tournant de sa vie où qu'il y a une nécessité ici de prendre une direction, de prendre une décision, de faire un choix. De faire un choix. Et ici, on voit hein, le contrat, hein, d'aller vers un engagement. Excusez-moi si vous entendez miauler, c'est mon petit chat à côté. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a un carrefour de vie aussi et qui doit choisir sa direction. Non, Simba, excusez-moi. Hein, ce qui dit freestyle, il dit aussi le chat qui passe pendant que je fais la vidéo. Attendez, une petite seconde. Non, Simba. Bon, c'est pas grave. Il va... Voilà, ok, d'accord. Bon, c'est pas grave. Attendez, je vais essayer quand même de le pousser parce que sinon je ne vais pas réussir. Je fais juste une pause, une seconde. Excusez-moi, on reprend, ça y est. Voilà, j'ai réussi à le mettre à côté. Donc on en était, voilà. Alors, au niveau du lien, excusez-moi pour cette interruption. Ceux qui ont déjà comprendront. Alors, au niveau du lien, est-ce que je peux avoir un complément d'information, s'il vous plaît? Alors, sur ce vide de coupe. Hein, on a encore la communication, la parole. Hein. Ça ressort. Hein. C'est flagrant. Hein. Ah, il y a une question de jalousie ici. Là, on a envie, au niveau du lien, de saisir une opportunité. On attend aussi le bon moment, la bonne occasion. On sait que l'un et l'autre est une chance d'aller vers quelque chose de bon, hein, de saisir sa chance au niveau du lien. On a envie de communiquer, moi, il y a aussi cette idée de j'attends le bon moment, j'attends en fait que le destin finalement m'offre une opportunité, une chance peut-être pour renouer. Hein. Vous croyez à votre chance, mais pour moi c'est ça, c'est que on a tendance à se dire bon bah il y a quelque chose ici de destiné, donc si on doit être amené à être ensemble, de toute façon l'univers va nous mettre dans les bonnes conditions justement pour qu'on se retrouve. Donc voilà, ça c'était la situation actuelle. On a fait un petit peu le point, j'espère que ça vous a parlé. Alors, on va faire encore aussi un petit point aussi sur passé, présent, futur au niveau de la relation. Alors pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, on va faire un petit point sur cette relation. Ah, il y a il y a l'espoir qui est sauté, hein, qui a sauté, pardon. Il y a l'espoir ici, il y a la sensualité, il y a du désir ici. Chacun a de l'espoir, hein, d'où sa chance, on a l'espoir. On a envie de saisir cette chance parce que au final, vous savez vraiment, voilà, que l'un et l'autre, c'est une chance de vous être rencontrés. C'est une chance d'avoir cette connexion, même si peut-être c'est compliqué. Alors, choix numéro 1, s'il vous plaît, le choix de la vérité. Alors, on coupe.
On a la souplesse. Alors là, il y a une question de s'adapter aussi, peut-être au rythme l'un de l'autre. Ah, on a quelque chose qui est rené. Hein. Après les difficultés, il y a quelque chose qui est rené. Donc, je vais essayer d'étaler mes cartes sur mon tapis. Ça ne va pas être évident. Voilà. Alors, dans le passé, comment était cette relation pour le choix numéro 1? Alors, c'était quelque chose d'harmonieux ici. Hein. En fait, c'était doux, c'était tendre. Il y avait une belle harmonie hein, entre vous. Peut-être que l'un des deux fait de la musique ou est artiste aussi, ou les deux. Mais en tout cas, il y avait quelque chose de doux, de tendre ici. Actuellement, où en est la relation? Ah, regardez ce petit poussin. Ça me fait penser encore au fou, le petit poussin qui vient de sortir de sa coquille. Il y a quelque chose ici de fragile. Il y a quelque chose de beau, mais il y a quelque chose de fragile. Et vous voyez, c'est quelque chose dont on doit prendre soin. C'est une relation dont on doit prendre soin, qui vous apprend aussi à prendre soin l'un de vous, hein, d'un côté comme de l'autre. Il y a une forme de fragilité. C'est aussi le fait d'accepter hein, sa vulnérabilité, mais il y a quelque chose dont on doit prendre soin. Il y a une naissance ici pour moi. Hein. Le petit poussin, ben, voilà, c'est un petit bébé. Donc voilà, il y a quelque chose qui est là, qui est présent, mais qui est encore fragile, dont on doit prendre soin pour que ça grandisse. Dans le futur, l'évolution, la durée. C'est une relation qui est amenée ici à durer dans le temps. Clairement, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas à chercher midi à 14h, comme on dit, c'est quelque chose qui est amené ici à durer. Donc voilà, c'est top. Il va falloir peut-être ici faire preuve il va falloir s'adapter peut-être à une nouvelle vie, s'adapter à l'autre aussi, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Voilà, c'est une belle relation, encore fragile, mais vous voyez qu'il va se stabiliser hein, ici. Hein. Alors, qu'est-ce que nous disent les météores par rapport à ça? Qu'est-ce que nous disent les météores? Alors, le petit message des météores, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Ah ouais, c'est un peu plus long hein, quand je mélange les cartes en même temps, enfin en direct. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle d'un besoin d'ancrage. Il y a un changement imminent ici. Alors, je vais vous prendre le petit message. Vous le prenez, voilà, comme vous voulez. Je n'ai pas d'intention particulière. Je demande juste le message que vous avez besoin d'entendre au jour d'aujourd'hui. Alors, il y a des retombées positives ici. Hein. C'est une relation qui, de toute façon, quel que soit l'état actuel de la situation, excusez-moi, je bouge un peu, c'est quelque chose qui nous amène que du positif. Hein. C'est quelque chose qui, cette connexion, cette relation, finalement, n'aura que des bonnes conséquences. C'est ce que j'entends. C'est une évidence entre vous. C'est une évidence. Voilà. C'est fragile. C'est naissant, mais c'est une évidence. En tout cas, si vous êtes célibataire, quand vous allez rencontrer cette personne, peut-être vous serez dans une période un petit peu fragile, émotionnellement ou quoi, mais ça va être ici une évidence. C'est une évidence. Et là, il y a une grosse avancée karmique ici. Donc, vous arrivez avec grâce, c'est pour ça qu'il y a des retombées positives par rapport à cette relation, parce qu'elle vous fait... en plus, on a le fou, donc elle vous fait vraiment travailler au niveau karmique de manière assez intense. Hein. Et c'est pour ça que les choses vont... Alors, ça peut, en effet, avec la fragilité et la durée, c'est quelque chose qui peut prendre du temps peut-être pour se mettre en place ou pas. Hein. Ça va dépendre, mais en tout cas... cette relation, elle vous fait tellement travailler, ou le fait aussi peut-être, je ne sais pas, la situation actuelle, il y a cette grosse avancée karmique qui va permettre à la relation de se stabiliser et de durer ici dans le temps. Donc voilà, c'est que du positif ici. Attention à travailler votre ancrage aussi. Ça peut être peut-être, en plus il y a la fragilité, donc il y a peut-être cette nécessité de travailler votre ancrage. Alors qu'est-ce qu'on nous dit avec, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'oracle chakra du cœur. Alors, un message libre
Et puis on ira voir les intentions et les conseils de votre autre. Alors si vous regardez 2 tirages et que vous voyez que je ne fais pas la même chose, parce que là je sens, voilà, je fais comme je le ressens en fait. Donc ne vous inquiétez pas, peut-être que dans les 2 tirages il y aura des messages. Alors, message s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, le choix de la vérité. Donc on vous rappelle que la meilleure façon de traverser l'épreuve actuelle hein, au niveau de ce lien, c'est de dire la vérité. De vous dire hein, l'un et l'autre la vérité. Alors, on va voir ce que nous dit le chakra, l'oracle du chakra du cœur. Rencontre par synchronicité, donc votre rencontre n'était pas un hasard. Alors certains peut-être sont actuellement en rupture aussi, c'est possible. Alors, qu'est-ce que le chakra du cœur veut nous dire pour le choix numéro 1? On a la concrétisation des projets, peut-être éventuellement dès le mois prochain. On a, pour l'instant, il y a peut-être des blocages de mémoire karmique à travailler, hein, d'où la durée, d'où le temps, d'où la nécessité de faire une grosse avancée karmique pour faire durer la relation. On a âme sœur ou flamme jumelle. Voilà, alors c'est quelqu'un, alors même, je vais vous dire, même au moment où vous allez vous mettre ensemble, même si vous êtes encore ensemble, ici c'est un lien qui vous fait travailler les blocages en lien avec les mémoires karmiques, quelle que soit votre situation. Donc même, voilà, mettons que vous êtes en séparation et que vous mettiez ensemble, que vous concrétisez les projets, il y a toujours, même là, surtout au niveau des flammes jumelles, même quand on est en couple, on continue à travailler aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la concrétisation des projets? Alors là, il y a peut-être une différence d'âge. Une différence d'âge. Bon, ce qui n'est pas très grave pour concrétiser des projets, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, on nous dit que vos projets vont se concrétiser avec une personne probablement avec qui il y a une différence d'âge, quelle qu'elle soit. Sur les blocages karmiques, on a rencontre par un moyen de télécommunication. Donc ici, alors pour les célibataires aussi, ça peut parler, c'est quelqu'un avec qui vous allez beaucoup échanger sur les réseaux, que vous pouvez rencontrer aussi par des, comment on appelle ça, Simba, par des sites de rencontres sur Internet aussi, voilà, beaucoup d'échanges, d'écrits. Peut-être que c'est par ce biais-là d'ailleurs que vous allez vous dire certaines choses, hein, pour certains. Hein. En tout cas, soit il y a beaucoup d'échanges sur Internet, enfin par les réseaux, WhatsApp et compagnie, soit c'est une rencontre faite sur un site de rencontre. Âme sœur, flamme jumelle. Alors là, on nous parle d'un homme ou d'une femme brune. Que ce soit vous ou l'autre. Je vais poser juste une autre carte là-dessus. Et là, le projet, la concrétisation, c'est la vie en commun. Hein. C'est une personne, en tout cas, alors... soit vous, soit l'autre, qui est brun dans cette histoire. On ne sait pas, mais c'est quelqu'un qui... il y a ce désir de vie en commun, de concrétisation de projet, de vie en commun. Alors en plus, il y a une différence d'âge, peut-être que il faut s'adapter parce que on n'a pas toujours les mêmes envies, on n'a pas toujours la même vision de... Voilà, peut-être si vous êtes... peut-être même le plus âgé des deux, a ses petites habitudes, je dis ça comme ça, hein. Et donc, du coup, voilà, il lui faut du temps pour peut-être réapprendre à vivre avec quelqu'un, ou si vous êtes célibataire aussi. Mais en tout cas, on nous dit bien hein, que la finalité, c'est une vie en commun. Voilà, ce qui est très beau. Très, très beau. Alors, je vais boire un petit coup. On va aller le voir juste avec... Alors, j'avais dit de faire court, mais je ne sais pas faire court. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Mais on ne changera pas. Alors, on va aller voir avec mon oracle, que un jour je vais me décider à quand même à illustrer et à imprimer, mais bon, pour l'instant non, les intentions de votre autre vis-à-vis de vous, de votre autre, de votre futur autre. Alors j'essaie de mélanger, mais alors sur le tapis, sur le petit tapis, c'est pas évident. Alors, les intentions de votre autre pour le choix numéro 1. Quelles sont les intentions de la personne de cœur, s'il vous plaît, vis-à-vis de vous? Quelles sont ses intentions?
quelles sont ses intentions, s'il vous plaît. Les anges, les guides, quelles sont les intentions de la personne de cœur. Je mélange bien parce qu'en fait, elles ne sont pas faciles à mélanger. Alors, les intentions de la personne de cœur pour le choix numéro 1. On a la porte au chocolat. Alors, c'est quelqu'un qui a envie de profiter de la vie avec vous, de passer des bons moments. Quelqu'un qui aussi, alors en fait, il y a encore cette notion d'enfant, faites vibrer votre enfant intérieur. C'est la porte dragée, c'est celle que j'ai dit, sur laquelle j'ai dit, cette porte, vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur, ou bien les enfants auraient une importance dans cette situation. Ça ressort, cette notion d'enfant. Donc soit c'est un désir, soit c'est quelque chose aussi, une relation qui vous fait guérir l'un et l'autre, votre enfant intérieur. Après il y a le fou, il y a aussi cette légèreté, il y a peut-être une situation en lien avec les enfants, une envie d'enfant aussi. Alors les intentions de votre autre par rapport à vous, s'il vous plaît, les anges, les guides, pour le choix numéro 1. On a, j'adore. On a la porte de cristal. En ouvrant cette porte, vous allez apprendre une vérité sur une personne ou sur vous-même. Révélation, j'en perds mes mots. Secret dévoilé. Qu'est-ce que je vous disais? La vérité. Alors là, quand les cartes se parlent, vous voyez bien, j'ai bien mélangé les cartes. Donc là, on nous parle bien d'une vérité. C'est quelqu'un qui veut vous dire une vérité. Donc c'est lui qui a besoin de dire une vérité. Alors, on continue. On a la porte du retour. Donc, si vous êtes en séparation, c'est quelqu'un qui a envie de revenir ici. Et après, ça sera, vous aurez le libre arbitre, bien sûr, de l'accueillir ou pas. Mais c'est quelqu'un qui a envie ici de revenir. Et si vous êtes célibataire, c'est peut-être ici un retour d'un ex. Ça, c'est possible. Après, il y a certaines relations qui peuvent être bloquées parce qu'il y a aussi la présence un peu trop insistante d'un ex. Mais là, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui a envie de faire un retour. On a la porte rouillée. Alors, on nous parle bien ici qu'il y a des blocages à dépasser ici. Donc, ça revient. C'est quelqu'un qui ici est prêt à faire des efforts justement pour dépasser ces blocages. C'est quelque chose ici de passager. Donc, s'il y a des blocages, rassurez-vous, c'est rien de définitif. Alors, comme je suis curieuse, je vais demander une carte de commentaire sur la porte de cristal. Quel est ce secret? Quel est ce secret? Je ne sais pas si on va me le dire. Alors, bon, je pense qu'on ne va pas trop le dire, mais on a la porte du funambule. En tout cas, une fois que cette vérité, il a besoin, il ou elle, pardon, je dis il parce que je suis une femme, a besoin de dire cette vérité pour retrouver un équilibre, une harmonie. L'équilibre et l'harmonie, peut-être que vous aviez déjà précédemment, mais on avait quand même ici ce 7 d'épée qui nous montre qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas clair. Et c'est quelqu'un qui peut-être aussi a eu besoin à un moment donné de retrouver un équilibre personnel, l'harmonie pour lui-même. Mais en tout cas, il sait que c'est en disant cette vérité, en dévoilant un certain secret, que ça va ramener ici un équilibre, l'harmonie. Il le sait au fond de lui et c'est son intention, c'est de rétablir l'équilibre entre vous. Voilà, alors je vais vous tirer un petit conseil. Vous me direz si tout ça vous a parlé. Je suis ouverte à toute suggestion, critique positive et constructive. Donc, mes anges, mes guides, s'il vous plaît, un petit message conseil pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Voilà. Alors, je vous lis la phrase. Le brouhaha dans ta tête ne t'aidera plus. Vois-le tel qu'il est. Donc, là, on vous dit vraiment d'arrêter de vous prendre la tête. Ça ne va pas vous aider, en fait. C'est quelque chose qui n'a fait que vous mettre le doute. Et que, bon, certes, ça peut être intéressant pour travailler sur soi, mais en tout cas, ce n'est qu'un brouhaha. Voilà. Ça ne va pas vous aider de vous prendre la tête, de cogiter, de retourner la situation dans les deux sens. Alors, je vais vous en tirer un deuxième. Allez, un petit deuxième. L'amour-propre est la fontaine qui alimente toutes les autres amours. L'amour-propre est la fontaine qui alimente toutes les autres amours.
Je ne sais pas si vous allez voir à l'image. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit déjà de vous respecter, de vous aimer. Et c'est comme ça que, en tout cas, ça parle, voilà, peut-être beaucoup aux célibataires. L'amour-propre aussi, c'est de se faire respecter, de dire aussi votre vérité, de vous aimer, de vous faire respecter. Et c'est comme ça que vous allez avoir une relation équilibrée et harmonieuse. Voilà. Respectez-vous aussi. Ne soyez pas dans le sacrifice. Ne changez pas pour faire plaisir à quelqu'un. Soyez dans votre propre vérité. Voilà, c'est ça. L'amour propre, c'est important aussi. Hein. On n'a pas besoin de changer. Une personne qui vous aime, elle vous aime telle que vous êtes. Vous n'avez pas besoin aussi de faire passer les besoins de l'autre toujours avant les vôtres. Vous voyez, il y a cette idée-là. Travaillez votre amour propre. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, partager, à vous abonner à ma chaîne. Hein, comme ça va m'encourager. Aussi à appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Je vais essayer de faire des vidéos plus souvent. Mais en tout cas, voilà, ça me ferait plaisir d'avoir vos retours par rapport à cette vidéo et à cette grande première. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite plein d'amour et puis on se retrouve très très bientôt. Le temps de ranger les cartes et prendre un petit coup d'eau et on se retrouve tout de suite pour le deuxième tirage. Allez, on se retrouve pour le choix numéro 2. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé le choix numéro 1. Hein, en tout cas, bon, comme j'ai dit dans le numéro 1, je le fais en freestyle, donc c'est pas sûr que ça soit exactement le même. Je vais essayer de garder la trame. Donc là, on va faire un petit point déjà sur la situation actuelle, votre état d'esprit par rapport à votre autre, ou votre état d'esprit si vous êtes célibataire. On va voir aussi l'état d'esprit de votre autre au niveau du lien. Alors, mes anges, je mélange bien hein, pour enlever les énergies du choix numéro 1. Oula, il y a encore un conflit ici. Ça ressort dans les deux tirages. Généralement, c'est vrai que quand on regarde ce genre de tirage, c'est que soit il y a un réel conflit, soit il y a de la rivalité, soit c'est un conflit intérieur. Alors, mes anges, mes guides. Pour le choix numéro 2, pour ceux qui ont choisi l'ange de la guérison, quel est leur état d'esprit par rapport à leur autre, pardon, actuellement? On a deux cartes qui sont sautées là, oh là là. 10 de denier, l'empereur, le 5 de coupe. Là, il y a des regrets, il y a de la déception ici. Hein. Là, il y a tristesse. Hein. Un bonheur qui semblait parfait. On peut parler pour certains. Hein. Je vous donne les messages de cartes qui tombent. Alors, état d'esprit de consultant et la consultante vis-à-vis de leur autre. On a l'impératrice. Là, il y a la présence d'une maman. Il y a la lune. Ok, alors votre état d'esprit, le 5 de denier. Alors, ici, le 5 de denier, bon, peut-être que vous êtes en difficulté financière, mais ce n'est pas le sujet. Ici, il y a un manque affectif ici. Ici, il y a le cœur sec. On se sent seul. Il y a vraiment cette sensation de manque. Il y a quelqu'un qui vous manque, il y a un manque affectif, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose. Ouais. Il y a quelque chose qui vous fait mal au cœur ici. Hein. On se sent abandonné, on a un manque. Ouais. Il y a la tour. Alors, est-ce que ça peut nous parler d'une rupture? État d'esprit de votre autre. Et oui, vous avez l'ange de la guérison. Hein. Donc là, il y a peut-être quelque chose à guérir. Hein. Vous êtes en processus de guérison. L'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. On a cavalier de denier. Donc, c'est peut-être quelqu'un ici qui prend tout son temps pour venir. Mais alors, tranquillou, pépérou, hein, comme on dit. L'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Pour le choix numéro 2. L'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. On a le 7 de coupe. Alors, c'est quelqu'un qui peut-être a beaucoup d'opportunités ou qui est un peu dans l'illusion en ce moment, qui ne sait pas trop. Hein. On a la transformation. Alors, le 4 de bâton. Alors, soit, pour certains, c'est quelqu'un ici qui veut la stabilité, qui veut un engagement, une concrétisation. Avec le 4 de bâton, on peut parler ici de mariage, de célébration, de fiançailles.
ou bien c'est vraiment quelqu'un qui au jour d'aujourd'hui est peut-être déjà engagé. Hein. Alors voyez selon votre situation, mais c'est par rapport à vous. En tout cas, c'est quelqu'un aussi peut-être qui a envie de célébrer quelque chose avec vous, qui est plus dans la joie. Là, on a deux cartes, vous êtes dans le froid, là on est dans quelque chose de plus chaud. Le 7 de denier aussi, le 7 de coupe, pardon, au niveau sentimental, ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui fantasme hein, aussi sur vous. Hein. Alors, au niveau du lien, pour le choix numéro 2, quelle est l'énergie au niveau du lien actuellement, s'il vous plaît, les anges, mes guides, les messages clairs. Pour le choix numéro 2, l'énergie du lien. Là, on a le 7 de denier, donc il y a une notion ici de patience, de prendre soin de soi avec le 9 de denier aussi. Oh, on a le cavalier de coupe. Alors là, il y en a un des deux ou les deux qui veulent aller vers quelque chose de nouveau, alors ensemble, au niveau sentimental. On a envie d'offrir sa coupe à l'autre. On a envie de se déclarer. C'est un peu l'image du prince charmant. Donc, on a envie voilà, d'aller offrir sa coupe. D'aller offrir sa coupe. Il y a eu peut-être des difficultés ensemble, mais là, on a envie voilà, de déclarer son amour, d'aller vers quelque chose de nouveau sentimentalement. Oh là là, c'est beau ça. Ça demande, hein, avec le cavalier de denier et le 7 de denier, c'est quelque chose peut-être qui prend du temps, qui demande de la patience, qui va demander hein, du temps. Alors, on va venir compléter tout ça. Ah ben c'est chouette pour un premier tirage comme ça, c'est des belles énergies. Alors vous n'êtes pas trop dans des belles énergies. Hein, vous avez peut-être besoin de guérir de quelque chose. Ou clairement, il y a peut-être aussi des difficultés financières qui vous causent tracas, hein, qui influencent finalement votre vie sentimentale. Alors, pour le choix numéro 2, l'ange de la guérison. Alors, attention aussi, hein, quand on est en manque affectif, attention aussi de ne pas basculer dans la dépendance affective pour combler un manque. Hein. Attention à ça, c'est ce qu'on me dit, parce qu'on a l'ange de la guérison. Ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais juste que j'avais besoin de le dire. Alors, sur le 5 de denier, est-ce qu'on pourrait avoir un message complémentaire, s'il vous plaît, sur le 5 de denier? Peut-être qu'il y a des sentiments qui n'ont pas été déclarés ici. 5 de denier. S'il vous plaît. On a la victoire, on a la réussite. Bon, ben ça c'est bien. Il y a peut-être des petits retards, des petits blocages ici. Ah, ben ça c'est comme le choix numéro 1. On a envie de stabilité, de se poser, de construire quelque chose. Ouais. Il y a une envie ici de construire. Tout simplement. D'être stable. Il y a cette envie de stabilité. Alors, sur le 4 de bâton, ça c'est très marrant. Vous voyez, c'est pour ça qu'on fait deux choix, mais en fait, il y a beaucoup de messages qui reviennent. Sur le 4 de bâton, est-ce que je pourrais avoir un message complémentaire, s'il vous plaît? Vous trouvez peut-être aussi une stabilité financière ici. On a les accusations. Ah, il y a peut-être des conflits ici. Et la correspondance. Donc, au niveau d'état d'esprit de votre autre, c'est peut-être quelqu'un déjà qui vous observe sur les réseaux, qui est en train de prendre de la hauteur par rapport à la situation, par rapport peut-être à des conflits ou des accusations. Il y a peut-être cette notion de conflit. C'est peut-être quelqu'un qui est en déplacement, qui a envie de se déplacer, qui a pris ici peut-être un petit peu de hauteur par rapport à des conflits qui sont entre vous aussi. Peut-être qu'il est en voyage hein, aussi, pourquoi pas. Mais c'est quelqu'un, en tout cas, à mon avis, qui vous observe aussi de loin, qui garde toujours un œil sur vous. Alors, je ne sais pas quelle est votre situation actuelle, mais qui a peur aussi peut-être que vous lui accusiez de quelque chose aussi, d'avoir pris peut-être de la distance. C'est quelqu'un qui peut-être a aussi envie de faire un voyage avec vous. C'est quelqu'un qui, en tout cas, s'élève aussi, voit la situation sous un autre angle, prend de la hauteur par rapport à la situation. Alors, sur le cavalier de coupe, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah, il y a la trahison là qui est sortie. Hein. Alors, sur le cavalier de coupe,
qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau du lien? Il y a un petit souci peut-être de ce côté-là. Alors, sur le cavalier de coupe, on a l'étranger, hein, donc il y a encore cette idée de quelque chose de nouveau, d'aller vers ouais, quelque chose de nouveau, l'examen, l'amitié. Alors ici, il y a beaucoup, ici encore, quoi que ce soit, hein, de votre situation. Et c'est une personne entre vous, il y a ici beaucoup de complicité. C'est quelqu'un, alors peut-être vous êtes déjà amis, c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage amical. Je ne sais pas si c'est passé quelque chose déjà entre vous, mais il y a cette complicité. Il y a peut-être l'envie de se déclarer, mais comme on est en mode amical, c'est pas simple. C'est quelqu'un en tout cas qui envers vous est bienveillant. Il y a une bienveillance entre vous, une fidélité aussi, de cœur, hein. Après on interprète parce qu'il y a quand même la trahison. C'est peut-être quelqu'un qui a, peut-être vous habitez à l'étranger aussi, c'est possible. Il y a peut-être une difficulté à se déclarer parce que justement, soit c'est votre sex friend ou c'est votre ami. En tout cas, il y a quand même un très très beau lien. Il y a aussi l'idée peut-être de repartir sur quelque chose entre vous en commençant par de l'amitié. Voilà. On a envie de prendre soin l'un de l'autre aussi, hein, au niveau du lien, parce que le cavalier de coupe, ça nous dit aussi ça. Donc voilà la situation un petit peu. Vous me direz si ça vous parle. Alors, on va faire aussi... Je cherche mes jeux, voilà, on va faire un petit bilan, voir comment ça évolue, d'où vous partez, comment ça évolue, cette relation. Alors, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, mes anges me guident. Hein, quel est le passé, le présent et le futur de cette relation pour le choix numéro 2? Alors, je mélange bien pour ne pas avoir les énergies du choix numéro 1. Même s'il y a peut-être des messages qui vont revenir. Moi, je suis un petit peu maniaque là-dessus. J'ai tendance à beaucoup mélanger mes cartes. Désolée pour le temps que ça prend. Vous pouvez accélérer. Allez, encore un dernier coup. Comme ça, on est sûr. Pour le choix numéro 2. Il y a quelque chose à guérir, hein, ici. Que ce soit pour l'un comme pour l'autre. Ah, on a le bonheur total, hein, quand même, qui est sorti ici. Vous êtes bien ensemble, hein. Allez, on y va. Pour le choix numéro 2. On a la réconciliation. Ah, donc, il y a eu des soucis, là. On a récupéré, on a travaillé sur sa santé, a retrouvé son pouvoir personnel. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui dominait l'autre aussi. Alors, au niveau de la relation, pour le choix numéro 2, le passé. Ah, il y a de la solitude, vous vous sentez seul. Hein, ça revient au 5 de denier. Même si vous étiez en couple, il y avait ce sentiment d'être seul, ou bien vous êtes célibataire, et il y a vraiment ce sentiment de solitude, de retrait aussi. Voilà. Ah, peut-être vous êtes célibataire et que vous allez sortir de votre célibat. Hein. Le présent. Ah, séparation. Donc là, clairement, vous êtes en séparation. C'est ce que je ressens, hein, c'est que là, pour certains, dans une relation, il y en avait un qui faisait plus que l'autre. Et c'est terrible d'être dans une relation où, malgré tout, on se sent seul. Donc là, il y a une séparation. Ça peut me dire aussi, pour certains, que vous allez couper aussi peut-être avec vous allez couper avec cette solitude aussi. Pour l'évolution, le futur, on a l'emprise. On a l'emprise. Alors, il faut couper avec une forme d'emprise, quelle qu'elle soit, quitter une situation où... c'est ça, il y en a un qui domine l'autre aussi, hein, peut-être ici. Où on est sous influence aussi. Alors, je vais demander un message complémentaire. On a le coup de foudre. Alors, pour certains, vous allez sortir de l'emprise. On a la réconciliation, ici en dos de deck.
En tout cas, voilà, c'est ce que je vous disais, l'emprise, c'est aussi peut-être vos peurs, vos craintes. Hein. Attention à la dépendance affective, c'est comme ça qu'on tombe sous l'emprise de quelqu'un. Le coup de foudre peut nous parler aussi d'une prise de conscience aussi, où vous allez sortir d'une relation d'emprise parce que d'un seul coup, vous allez avoir le coup de foudre pour quelqu'un. Hein. On parle de réconciliation quand même en dos de deck. Donc pour moi ici, je le vois... peut-être qu'il y en a un des deux qui va prendre conscience d'un seul coup, qui va avoir un coup de foudre à retardement aussi. Ici, c'est vraiment, moi je l'entends aussi comme une révélation, une prise de conscience. Alors je vais être très curieux, je vais encore poser sur le coup de foudre, parce que j'aime bien approfondir. On a la communication et mon regard a été porté sur une phrase, alors qu'il y a plein de mots hein, écrits sur cette carte. Oser parler. Oser parler. Il y a une prise de conscience qu'il va falloir, voilà, on va oser communiquer. C'est ça. Peut-être que vous avez tendance à vous écraser, ou l'un des deux avait tendance à s'écraser, ou dans vos relations habituellement. Et là, il y a quelque chose de libérateur grâce à la communication. Peut-être que vous allez avoir le coup de foudre aussi pour quelqu'un, pour cette personne ou pas. Et ça va vous faire du bien parce que là, vous allez sortir d'une forme d'emprise. On n'ose pas être qui on est, on n'ose pas parler. Et là, hop, on s'ouvre à la communication. Avec cette personne, hein, je pense quand même. En tout cas, il y en a un des deux qui peut avoir une prise de conscience. La réconciliation aussi, pour certains, je le dis pour différentes situations, c'est une réconciliation aussi avec soi-même. Hein, aussi. En tout cas, n'hésitez pas aussi à dire ce que vous avez à dire. Ne vous faites pas écraser, ne soyez pas dans le sacrifice. Hein? Alors, qu'est-ce que l'oracle du chakra du cœur? Ah, on a la rencontre lors d'une sortie. On avait la célébration hein, tout à l'heure. Hein? Avec le oups là. Relation discrète, secrète. Alors, c'est peut-être une relation cachée. Vous étiez dans une relation cachée. Alors, ça peut être aussi un des deux. Par exemple, si l'un des deux est engagé, qui est finalement bloqué dans une relation de couple, quelqu'un qui est sous emprise de quelqu'un d'autre, peut-être que le coup de foudre avec vous va lui faire prendre conscience hein, aussi de sortir de cette emprise. Hein. C'est peut-être révélateur. Il y a une rencontre qui peut être révélatrice ici. Hein. Qu'est-ce qui s'est retourné? On a la surprise. Hein. On parle d'une surprise à la nouvelle lune. Bon ben, la nouvelle lune... on est aujourd'hui le 6 septembre, il y a une nouvelle lune. Alors bien évidemment, je ne l'ai pas dit, je ne sais pas si j'ai lu dans l'info, mais ce tirage est intemporel, peu importe à quel moment vous tombez dessus. Voilà, il y aura toujours des messages. Allez, on y va. Que veut nous dire l'oracle du chakra du cœur pour le choix numéro 2? Voilà, je regarde le timing, j'avais dit que je ferais court, mais là... je pense que c'est mort de ce côté-là pour faire court. Alors, que nous dit le chakra du cœur pour le choix numéro 2? On a la fusion des sentiments. Ton âme sœur n'est pas prête. D'où la notion de patience ici. Alors, on y va. Quel est le message, mes anges, mes guides, pour le choix numéro 2? Ce n'est pas ton âme sœur. Alors, soit vous craquez sur quelqu'un, vous êtes en couple avec quelqu'un, ou vous pensez à quelqu'un, mais peut-être qu'ici on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur aussi. Ou bien le coup de foudre va vous faire prendre conscience que finalement il y avait une personne qui avait trop d'emprise sur vous et que ce n'est pas votre âme sœur. C'est peut-être votre autre qui est avec une personne qui pensait être son âme sœur et ce ne l'est pas. On a la bague, on a le cadeau. Ouf. Donc là, il y a peut-être ici une proposition. Hein. Il y avait quand même l'idée avec le 4 de bâton, d'officialiser quelque chose. Hein. Donc là, il y a un cadeau qui vient à vous. Quelqu'un peut-être qui voudra s'engager aussi avec vous. Hop. Alors, on parle d'une personne divorcée. Une personne divorcée. Alors, bague, cadeau,
Alors, c'est quelqu'un qui peut... Alors, j'essaie d'avoir tous les messages. C'est peut-être ici quelqu'un qui va vous faire un cadeau. C'est un cadeau de l'univers aussi. Quelqu'un qui veut officialiser les choses. Qui peut-être ici en pleine séparation, qui viendra de se séparer quand vous allez le rencontrer. Ouais, il y a vraiment cette idée-là. Ou bien, là, quand c'est pas ton âme sœur, c'est peut-être l'idée de... Comment je pourrais vous expliquer ça? Peut-être qu'il y en a un des deux qui est engagé, mais en fait, il y a quelque chose, peut-être... On enlève cette bague, hein, j'ai cette image, on enlève cette bague, donc il y a peut-être quelqu'un qui va comprendre qu'en fait, c'est pas la bonne personne. Je vais demander des compléments, parce que là, j'ai plusieurs messages. Alors, ce n'est pas ton âme sœur, qu'est-ce qu'on me dit? Éloigne-toi. Donc, il y a peut-être une personne que vous pensez être votre âme sœur, dont vous avez besoin de vous éloigner, clairement, l'un ou l'autre. Sur le cadeau, on a prise de conscience de ton âme sœur. Alors, le cadeau que la vie vous fait, c'est que votre âme sœur va prendre conscience de quelque chose, et c'est pour ça que cette personne va peut-être vous faire une proposition de mariage, va vous offrir un cadeau. Hein, parce que justement, il a pris conscience, on retrouve hein, le coup de foudre ici. Hein, la prise de conscience hein, de ton âme sœur. Voilà. Donc, il y en a un des deux qui réalise qu'il n'est pas dans la bonne relation. Et du coup, on va vers sa véritable âme sœur pour lui offrir une bague, un cadeau, une demande, une officialisation. Alors, sur la personne divorcée, on nous parle bien d'une rencontre lors d'une sortie. Donc voilà, on a encore cette célébration et on a la fusion des sentiments. Pour moi, il y en a un des deux qui doit s'éloigner de la mauvaise personne. Adapter selon votre situation. Il y a une prise de conscience aussi. Alors le cadeau, je l'entends vraiment au sens symbolique du terme. C'est un cadeau qu'on se fait à soi-même, c'est un cadeau d'univers. Et c'est ça que votre âme sœur va prendre conscience. Je vais y arriver. Et c'est une personne, justement, ce n'est pas ton âme sœur qui va acter ici une séparation. Et vous allez vous rencontrer lors d'une sortie. Voilà, c'est quelqu'un qui veut vous inviter. Oui, c'est clair. En tout cas, si vous êtes célibataire, n'hésitez pas à sortir, hein, parce que vous allez faire la bonne rencontre. Clairement. Moi, je pense que c'est votre âme sœur qui part avec la bonne personne. Vous me direz en commentaire, mais vraiment c'est ce que je pense. Rencontre lors d'une sortie. J'aimerais bien avoir un petit message complémentaire parce que je suis très curieuse. Rencontre lors d'une sortie. Rencontre par un moyen de télécommunication. Âme sœur spirituelle. Là, on a quoi? Nouvelle rencontre proche. Nouvelle rencontre proche. Donc, pour certains célibataires, c'est vraiment une nouvelle personne ici. Quelqu'un peut-être dans votre cercle amical qui prend conscience de ses sentiments, qui a envie de vous faire une surprise, qui a envie d'être avec vous. Pour d'autres, vraiment, si c'est vous qui vous éloignez de la mauvaise personne, même si vous ne le connaissez pas, mais je pense que vous le connaissez, il, hein, je dis il parce que je suis une femme, votre âme sœur va prendre conscience que c'est vous. Si c'est une personne qui même que vous ne connaissez pas, dans sa vie personnelle, c'est quelqu'un qui prend conscience qu'il n'est pas avec la mauvaise personne, pour des raisons, voilà, X, Y, et qui aura envie de vous offrir, de vous faire plaisir, de sortir. En tout cas, quel qu'il soit, pour les célibataires, sortez. Si vous rencontrez une personne divorcée en pleine séparation, c'est la bonne personne. Voilà. En tout cas, les choses avancent pour vous. Les choses sont positives pour vous. La guérison aussi, c'est de s'éloigner aussi des mauvaises personnes. Voilà ce qu'on me dit pour vous. Là, il y a plusieurs messages. Mais en tout cas, en plus, avec le cavalier de coupe, ce que j'ai envie de vous dire, ça me fait penser à la bague et le cadeau, c'est qu'on a envie d'offrir quelque chose. On prend conscience qu'on doit prendre soin aussi l'un de l'autre, qu'on a envie d'offrir sa coupe, hein, clairement.
Voilà, donc pour moi, c'est une personne qui va se séparer de quelqu'un avec qui il pensait peut-être faire sa vie, qu'il pensait être son âme sœur. Il y a une rencontre, il y a un coup de foudre vis-à-vis de vous qui va lui faire... Alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais qui va lui faire comprendre qu'il est avec la mauvaise personne. Alors, les intentions de votre autre... Ah, je voulais faire, pardon, excusez-moi, je vous ai dit, là, je fais en freestyle. Un petit tirage des météores. On nous parle ici d'un nettoyage profond. Je vais faire un petit tirage. Bon, alors, voilà, la guidance sentimentale courte, c'est pas possible. Je suis désolée pour ceux qui aiment les tirages un petit peu courts, mais alors là, je ne suis pas hyper douée pour ça. Alors, un petit tirage avec les météores, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Quel est le message pour le choix numéro 1? Quel est le message, pardon, le choix, j'allais dire. Le message pour le choix numéro 1. 2, pardon. Oh, excusez-moi. Oh, je suis perturbée. Pourquoi je pars du choix numéro 1? C'est qu'il doit avoir à peu près les mêmes énergies. Excusez-moi, pour le choix numéro 2, l'ange de guérison. Quel est le message pour eux, s'il vous plaît? Alors, message pour le choix numéro 2. On a des choses qui vont se passer dans le mois en cours. Au moment où vous regardez cette vidéo. Quand je tourne cette vidéo, on est en septembre 2021, mais c'est une guidance intemporelle. On a des messages à venir aujourd'hui. Ouh, il y a des communications qui approchent ici. Hein. Peut-être même que ceux qui regardent la guidance, le jour où vous le regarderez, vous recevrez peut-être un message, vous me direz. Hein. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, sur le choix numéro 2? On a protection et réalisation. Alors là, peut-être que actuellement vous n'en avez pas conscience, vous doutez, vous n'êtes pas forcément très bien, peut-être voilà ce manque affectif ou quoi, et pourtant on vous dit vous êtes protégé, hein, on vous rappelle, puisque vous êtes accompagné des anges. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Donc vous êtes protégé et vous êtes sur le bon chemin, et si c'est votre âme sœur, c'est la même chose. On a une rencontre forte ici. Il y a quelque chose qui ne s'explique pas, pardon. C'est une rencontre intense, une rencontre forte qui vous fait travailler, qui vous fait aussi, c'est peut-être aussi qui vous, comment je pourrais dire, une relation qui vous guérit aussi. C'est quelque chose de fort qui vous fait travailler aussi sur vous. Il y a quelque chose de très très fort entre vous. Ça ne s'explique pas. Voilà, ça ne s'explique pas. C'est comme ça. Et on a un passage à l'action. Donc, ça me fait penser au coup de foudre, ça aussi. Hein. Il y a cette idée que grâce à une rencontre forte, intense, une attirance, une alchimie, hein, quelque chose presque de magique, de surnaturel, c'est quelque chose qui va nous pousser à nous mettre en action. Alors sur l'action, allez, je reste toujours très curieuse. On nous parle de changement imminent. Donc, il va y avoir une action, une prise de décision ici qui arrive très très bientôt et qui va acter ici un changement. Mais oui, on nous dit le mois en cours. Voilà, voilà pour vous. Donc, que ça soit cette personne ou une nouvelle rencontre, je vais vous dire, il y a quelque chose qui va venir changer la donne. Mais là, c'est proche, hein, c'est très très proche. Voilà, on va faire les intentions de votre autre. Les intentions de votre autre vis-à-vis de vous, avec mon oracle maison, pas très joli mais efficace. J'espère un jour en faire quelque chose d'un petit peu plus propre, mais pour l'instant, voilà, c'est comme ça. Allez, les intentions de la personne de cœur pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Alors, je mélange bien. Alors, sur le tapis, c'est pas évident. Allez, s'il vous plaît. J'essaie de... Ah, j'ai vu la porte officielle. Hein. L'envie d'un engagement ici. Hein. Alors, quelles sont les intentions de la personne de cœur? Alors, qu'est-ce qui est tombé ici? On a la clé du succès, la réussite. Hein.
Alors, quelles sont les intentions de la personne de cœur pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, les anges, mes guides. Alors, quelles sont les intentions de la personne de cœur, s'il vous plaît? On a la porte neuve. Alors, en ouvrant cette porte, vous allez avoir une nouvelle vision d'une situation, possibilité d'un revirement de situation, un changement de perception, une prise de conscience, un changement de perception. C'est exactement ça. Et on nous parle quand même ici de durée, de temps. Alors, excusez-moi, ça bouge. Quelles sont les intentions de la personne de cœur pour le choix numéro 2? On a la porte de l'école. Alors, soit c'est quelqu'un qui est en train de suivre une formation, c'est un enseignant, je vais arriver, qui apprend quelque chose aussi, qui apprend quelque chose sur lui-même. C'est peut-être quelqu'un avec qui que vous allez rencontrer en formation, c'est possible, qui est votre formateur aussi. Il y a cette notion d'apprentissage, alors au sens propre comme au sens figuré. Ouais, c'est quelqu'un aussi qui est en train d'apprendre quelque chose grâce à vous aussi, hein, ou qui a envie de vous apprendre quelque chose. Peut-être que c'est un de vos profs, ou vous voyez quelque chose comme ça, un de vos formateurs, il y a quelque chose comme ça. Donc, voilà, c'est possible pour certains, c'est étrange. Excusez-moi pour le bruit. Allez, une deuxième carte. On a la porte de la reine de cœur. C'est quelqu'un qui a envie de prendre soin de vous, parce que là c'est en lien avec la maternité, la mère, la douceur. Il y avait l'impératrice, hein, tout à l'heure quand il y avait le tarot. Soit il y a l'importance d'une maman aussi dans la situation, ou bien vous êtes la mère de ses enfants aussi, pourquoi pas. Il y a cette idée, ou bien elle vous voit aussi, hein, comme cette reine de cœur, éventuellement si vous êtes une femme. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de bienveillance envers vous, qui a envie de vous offrir cette douceur. Et on retrouve vraiment ce cavalier, hein, ici de coupe. Hein. On a envie de prendre soin de vous, de vous materner, mais dans le bon sens du terme. Ou bien, ça peut être un formateur, je ne sais pas, parce que je vois formation, maman, que vous rencontrez lors de préparation, je ne sais pas, à l'accouchement ou quelque chose comme ça, hein, quelqu'un qui peut travailler là-dedans. Allez, je dis ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. On a la porte floue, donc c'est quelqu'un qui a besoin de temps de réflexion par rapport à votre situation actuelle. Vous voyez, on a cette nécessité de réfléchir, de faire des recherches, et là, cette notion d'apprendre. C'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre, peut-être qui s'informe beaucoup, qui a besoin de comprendre la situation actuelle, qui a besoin de réfléchir, de faire des recherches, qu'on a la rencontre forte, peut-être sur votre lien, qui a besoin de prendre des dispositions. Alors, je vais demander des compliments sur la porte de l'école, parce que ça m'intrigue. Oula, il y en a deux qui... Porte de messager, communication. C'est quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous, notamment de façon virtuelle, par écrit. Donc c'est peut-être ça, hein, c'est une formation peut-être online ou quelque chose comme ça. C'est possible. En tout cas, il y a de la communication entre vous. Enfin, c'est quelqu'un qui a envie de communiquer. Il y a une qui est tombée. Ah, on a la porte du retour. Bon, elle est tombée, mais je l'ai dit, ça va peut-être pas parler à tout le monde. C'est quelqu'un qui a envie déjà de communiquer avec vous. Et c'est peut-être quelqu'un qui a envie de revenir dans votre vie aussi. Pour certains. Peut-être un ex ou il y a une séparation en effet. Et je ne sais pas, peut-être par l'intermédiaire aussi d'une formation, de quelque chose en lien à l'école. Ça permet de renouer le contact aussi. Alors sur la porte floue. Une seule, s'il vous plaît. On a la porte officielle, je vous l'avais dit. Et on a la porte neuve, ça vous, je l'ai déjà dit. Bah, c'est quelqu'un qui a envie d'officialiser une situation. Cérémonie officielle, c'est tout à fait le 4 de bâton. C'est exactement ça. Les cartes se parlent. Donc c'est quelqu'un, alors soit qui a besoin d'éclaircir une situation en lien avec un engagement officiel.
On parle aussi de contrat de travail aussi. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui justement, pour son travail en ce moment, bon, il ne peut pas trop se consacrer à sa vie sentimentale parce qu'il est en train de suivre une formation, il fait des projets, il est en train de se renseigner, peut-être un nouveau contrat de travail ou quoi. Mais en tout cas, là, c'est par rapport à vous, c'est quelqu'un ici qui en tout cas est en train de réfléchir soit à couper avec un engagement officiel, mais moi je l'entends plus que c'est une personne qui a envie d'officialiser une situation, hein, fiançailles, voilà. C'est quelqu'un qui veut du sérieux, qui veut du stable, et vous vouliez du stable. Comme ça, tout le monde est content. C'est voilà, c'est quelqu'un qui a envie, ici pour moi, d'officialiser. Il va sortir de ce côté flou. Ça va lui demander un moment de réflexion parce que c'est quelqu'un qui veut quelque chose au final de sérieux. En plus, il a été marié précédemment, voilà, il est en train de réfléchir, mais en même temps, il y a cette envie d'officialiser la situation. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Je vais vous tirer un petit conseil avec le livre, un ou deux, hein. J'ai fait les deux pour le premier, donc. Alors, mes anges, mes guides, conseils pour le choix numéro 2. Ah. Regardez-moi ça, je vais vous lire. Le manque, ça m'a sauté aux yeux. Le manque, cette construction qui nous prive des autres. Ne nourrissez pas cette sensation. Alors, je parle en général. Manque financier, quand on se focalise sur ce qui nous manque et non pas sur ce qu'on a, ça veut dire que des énergies négatives. Ne nourrissez pas ce manque affectif, je vous l'ai dit, ça va vous faire basculer dans la dépendance affective et ça vous coupe des autres. Donc, il y a vraiment cette notion pour vous de sortir de cette notion de manque, puisque ça vous prive de vous ouvrir aux autres. Allez, un petit deuxième. Donc, voilà, attention à ça. Ok, alors, je vous lis le message, dit « Pas aujourd'hui, Satan » et tourne la page. Il y a on avait l'emprise hein, tout à l'heure. Hein. Donc c'est peut-être vous, hein, vous devez dire tourner la page avec des relations toxiques, toute forme d'emprise, quelqu'un avec qui vous êtes en séparation, qui a encore une emprise sur vous, hein, tout ce qui est en lien avec le diable, hein, bon ben Satan, vous savez ce que c'est. Donc voilà, la phrase pour vous, pas aujourd'hui, Satan, et tourne la page. Donc il y a bien une page à tourner. Satan, en gros, c'est peut-être justement cette ancienne relation que vous avez peut-être pensé que c'était votre âme sœur aussi. Il y a peut-être quelqu'un hein, qui peut venir perturber ici la relation, c'est possible. Mais si vous sentez qu'il y a quelque chose de toxique, si finalement quelqu'un génère en vous que du stress, de l'inquiétude, cette sensation de manque, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, donc pour vous, on vous dit tourne la page. Je vous laisse l'adapter selon votre situation. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé. C'est une grande première pour moi, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à me faire vos retours, voir si ça vous a plu, si ça vous a parlé. N'hésitez pas d'activer la cloche aussi pour recevoir les notifications. Je vous souhaite de prendre soin de vous, surtout, j'ai envie de dire pour ce groupe déjà, prenez soin de vous. Vous méritez l'amour déjà, donc ne soyez pas dans l'attente de quelqu'un pour être heureux. Voilà. Aimez-vous déjà et puis le reste suivra. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.